Siman Tov Mazal Tov Yelanu l'Chol Israël, Baruch Hashem, vous êtes enceinte. Et lorsqu'on est enceinte, souvent, et ce qui se passe en ce moment, c'est que ils vont faire, les femmes vont faire des, comment on appelle ça, des ultrasons. Et la shéla qui se pose maintenant, est-ce que ils voient quelque chose de bizarre dans l'ultrason? Donc ils proposent aux femmes de faire ce qu'on appelle Chelbon Ubarik. Chelbon Ubarik, c'est-à-dire de faire une sorte de vérification pour percer la poche et prendre un petit peu de liquide amniotique. Et est-ce qu'on a le droit de faire ça selon la Torah, oui ou non? Telle est la question. Alors, a priori, il faut d'abord savoir qu'ils sont au stade encore qui ne sont pas mombrés, ils savent pas sûr. D'abord, souvent à l'ultrason, il faut savoir que c'est pas exact tout ce qu'ils disent. Et même s'ils ont des chachachot, il faut savoir que toute la raison pour laquelle ils vous disent des chachachot, c'est pour s'enlever la responsabilité de ne pas avoir qu'on les attaque. Attendez, je n'ai pas compris, il y a un enfant qui est né alors qu'il est en bonne santé. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant la naissance? Donc pour pas que pour se délaver les mains, pour se laver les mains de responsabilité, ils vous disent bon, ça, il peut avoir tous les traumatismes. C'est possible que l'Oralenou c'est un enfant qui est comme ça, ou un enfant qui est comme ça, ou un enfant qui est comme ça. Donc maintenant, ils vous demandent de faire le Chelbon Ubari. D'abord, il faut savoir que je peux vous raconter une anecdote personnelle. Baruch Hashem, le dernier bébé qu'on a eu, elle m'a dit écoutez, l'hémisphère droit est un peu grand que l'hémisphère nord. Le lendemain, j'ouvre le Zohar et c'est marqué qu'il y a des stimines kedoshim dans le Olamot Elyonim et que un il est fermé, un il est ouvert. Je lui dis mais écoutez, c'est marqué dans le Zohar à Kadosh qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre et c'est normal. Elle m'a dit oui, bon écoutez, on ne sait pas, c'est possible, on n'est pas au courant. Je lui dis quoi, vous voulez faire un Chelbon Ubari, ça veut dire vous voulez faire une piqûre juste pour vérifier est-ce que c'est pas comme ça ou c'est pas. Ça veut dire on prend une sakana pour ça, est-ce que c'est faisable? Donc il écrit ici dans le livre, il dit lorsque on propose, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, d'abord, ça peut. Les docteurs le disent eux-mêmes, c'est qu'il y a un khashash que vous infectez lorsque la piqûre se fait à l'intérieur de la poche. Eh bien, il y a une infection qui peut se faire et ça peut engendrer la léda, la naissance, avant qu'elle soit faite. Donc pourquoi amener, faire quelque chose à faire ça? Et en plus de ça, c'est que pour un safek. Moi, Bichlal, j'ai entendu une histoire. Que quelqu'un, ils lui ont dit, tu fais ton fils, c'est l'Oralenou, c'est un, vous avez compris quoi, j'ai pas besoin de le dire, parce que ça fait peur aux gens ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils lui ont dit, oui, c'est truc, il est sorti, c'était normal, tout à fait normal. Même après la bdika, même après la vérification du... parce que, Béhémet, on ne sait pas, c'est des choses qui sont toutes petites. Il faut savoir, c'est quoi l'ultrason? L'ultrason, c'est qu'il transforme le son en vision. Donc il y a beaucoup de bruit dans le ventre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ventre. C'est marqué dans la Gemara qu'il apprend avec un malach. Le bébé, il apprend avec un malach toute la Torah. Donc moi je vois que c'est l'ultrason, peut-être il entend le son de la Torah. Donc il est marqué ici dans le Sefer, Yeshlim Noah et Anashim ila asot b'dikat chelbon ubarim. Le mieux c'est d'empêcher nos femmes de le faire. Par contre, comme ça, il ramène une Reaya dans ma Sechet Orayot Daf Yudbet. Il y a aussi le Rav Shimon Asher qui ramène dans son Sefer Sha'ar et Asher. Par contre, si Béhémet, le médecin, demande avec insistance, il y a le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui permet de le faire, bien sûr, par un Rofé qui est Yireh Shamaim, parce que le Rofé qui est Yireh Shamaim, lui, il a plus de notion de qu'est-ce que c'est la vie et de ne pas engendrer à faire une Eda. Voilà pour le Chelbon Ubari, que vous soyez tous enceintes et en bonne santé et avec beaucoup de bracha, des beaux bébés en bonne santé. Baruch Adonai, le Olam Amen.